Bonjour, moi je m'appelle Sébastien Jean, je suis chercheur en économie internationale, donc mon travail c'est d'essayer de comprendre et d'analyser l'économie mondiale. Donc moi je suis Isabelle Bensidoun, je suis aussi chercheuse en économie internationale avec un penchant pour la vulgarisation, donc pour faire en sorte de rendre accessibles les travaux de recherche, et donc ça occupe maintenant une bonne partie de mon activité. Et ben parce que ce qu'on souhaitait, c'était donner à comprendre la mondialisation, ce qu'elle est, son histoire, c'est comment elle s'est construite et quels sont ses effets. Et ce qu'on voulait aussi, c'est rendre toutes les connaissances que nous pouvons avoir, parce que nous sommes des chercheurs, les rendre accessibles à un large public. Donc c'est vrai que le format de la BD est un format qui est quand même beaucoup moins intimidant qu'un essai. C'est aussi un format qui permet d'utiliser les dessins pour incarner le propos. C'est aussi un format où on a un style qui est beaucoup plus direct, on va droit au but. On a essayé de prendre de nombreux exemples concrets et aussi de faire intervenir tous les personnages qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé à cette folle histoire de la mondialisation. Dans cette BD, on ne cherche pas à faire un livre à thèse, on cherche à donner les clés pour comprendre quels sont les mécanismes et ce qui se passe, les raisons pour lesquelles on est organisé de cette façon-là. Donc, en l'occurrence, ça permet de montrer effectivement que le Made in France ou la consommation locale, c'est un certain nombre d'avantages liés, par exemple, au coût de transport, liés aux emplois locaux. Mais ça permet aussi de montrer la complexité des choses. C'est-à-dire, si on est organisé comme ça, c'est aussi parce que c'est une façon de faire qui permet d'avoir des productions moins chères, donc il y a des gains de pouvoir d'achat en face. Parce que dans beaucoup de cas aussi, il serait très difficile de remplacer ce qu'on importe par une production locale. Ça serait plus cher, parfois ça serait impossible. Voilà, donc on essaie un peu de donner tous les éléments pour ça, y compris d'ailleurs les anecdotes ou les décisions qui nous ont amenés à l'organisation du monde et de la mondialisation telle qu'elle existe aujourd'hui. Une démondialisation, je ne pense pas, mais tout de même, ce qu'on voit, c'est que depuis la crise financière de 2007-2009, la mondialisation a déjà beaucoup changé. D'abord, à l'hypermondialisation qui régnait dans les années 90 et les années 2000, a succédé une période que l'on qualifie de mondialisation, c'est-à-dire une période où la dynamique des flux financiers et des flux commerciaux a marqué le pas. Ensuite, on est aujourd'hui, à mon sens, dans une approche qui est beaucoup moins idéologique que celle que l'on avait il n'y a pas encore si longtemps. On reconnaît désormais que la mondialisation a des effets négatifs sur l'emploi et les salaires, qu'elle peut produire des inégalités, qu'elle peut favoriser l'évasion fiscale des multinationales et qu'il faut sauver le climat. Donc du coup, on est aujourd'hui, à mon sens, dans quelque chose qui est beaucoup plus pragmatique. C'est-à-dire que l'ouverture est plus recherchée comme une fin en soi. On a changé un peu l'ordre des priorités. Donc on est prêt à mettre en place une taxe carbone aux frontières, par exemple, justement pour sauver le climat. Aussi prêt à parler de relocalisation, même à avoir une certaine autonomie pour les technologies les plus sensibles. Donc, à mon sens, cela montre que, de toute façon, la mondialisation, avant tout, est la résultante de choix politiques. La crise sanitaire au moment de la pandémie de Covid a été très violente, donc évidemment, ce n'est pas un modèle. En même temps, je crois qu'elle nous a appris pas mal de choses qui vont être utiles, j'espère, dans le futur. Il y a eu une très forte diminution de la mobilité et du coup des émissions. Mais enfin, ça nous montre que quand il y a une volonté, on peut vraiment changer de modèle, au fond. Même si ça coûte, même si ça bouscule nos habitudes. Ça nous a montré aussi que cette mondialisation s'accompagne d'un certain nombre de vulnérabilités qu'on n'avait pas forcément suffisamment bien identifiées. Donc là aussi, je pense que le choc de la crise va laisser des traces et va aussi laisser des graines sur des idées, des politiques, des changements qui pourraient demain être utiles.